Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau DIY bijou. Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser une jolie paire de boucles d'oreilles que vous pourrez du coup assortir avec le bracelet Pierre de Gemme que j'ai réalisé en partenariat avec Perlenco. Voilà le résultat final de la boucle d'oreille, enfin des boucles d'oreilles. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne cette semaine. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Cécile, alias Little Lens, et vous pouvez retrouver ici mon petit nuage créatif autour du tissage de perles. Donc si jamais vous avez des questions ou pas, ou que vous avez envie d'échanger, n'hésitez surtout pas, je suis complètement disponible. Et si vous ne voulez rien louper, surtout, abonnez-vous. Allez hop, c'est parti! Alors, pour réaliser le tuto de cette semaine, donc les boucles d'oreilles qui iront parfaitement avec votre manchette à message que j'ai réalisée en partenariat avec Perlenco, j'ai donc opté pour donc des anneaux de tissage donc en 50 et en 30 mm, des clous d'oreilles un peu martelés avec un petit effet assez sympa. Vous aurez bien sûr besoin d'anneaux. Donc au niveau des perles, j'ai choisi donc des imitations Goldstone, donc pierre du soleil, donc en 4 mm facettés et en 6 mm rondes. Bien sûr, mes petits intercalaires dorés et puis des facettes de bohème dans les tons de beige et toujours des Rocaille Miyuki 8. Au niveau du fil, donc vous avez 2 options. C'est soit vous le faites avec votre fil à tisser Miyuki dans les tons or. Moi, j'ai décidé de le faire avec du fil trilène. C'est un fil qui est transparent et du coup, on verra pas le fil ressortir sur le tissage. Voilà, c'est mon choix. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Soit le fil doré, soit le fil transparent. Et bien sûr, vous aurez besoin de votre aiguille, de votre coupe-fil et de vos pinces pour positionner les anneaux. Allez hop, on y va! Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans la liste du matériel, c'est qu'en plus des Rocaille Miyuki 8, vous avez forcément besoin d'un petit peu de Rocaille Miyuki 11. Donc, on va débuter le tissage. Donc, vous allez placer votre fil de pêche sur votre aiguille et on va commencer donc par tisser 3 Rocaille Miyuki circulairement donc sur l'anneau. Donc, si jamais vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite à regarder la vidéo des créoles bohèmes où je vous explique plus en détail comment procéder pour tisser autour d'un anneau. Donc là, je viens de mettre ma première perle, donc je continue comme ça, j'en mets 2 autres. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous en avez placé 2, vous pouvez repasser dans la première et dans la deuxième avant de mettre la troisième. Et donc voilà, donc là je viens de placer mes 3 premières perles. Donc ce que je fais maintenant, je vais prendre une perle facette de bohème que je viens placer, une deuxième facette de bohème que je viens placer, et là je reprends 2 rocailles que je passe dans la première perle pardon, et que je repasse dans la deuxième perle, et je reprends donc une troisième rocaille que je viens repasser. Ça nous donne cette petite chose là. Donc là, votre fil ressort par la première perle, vous allez revenir le passer dans la deuxième perle, mais pas dans les rocailles, juste dans la deuxième perle. Voyez,
il ressort par là. Et là, vous prenez donc une autre rocaille que vous venez tisser juste à côté. Et ensuite, vous prenez donc une petite perle à facettes imitation Goldstone, ou si vous préférez prendre les vraies perles, il n'y a aucun souci. Et vous venez la placer juste là. Voilà, et vous reprenez donc une rocaille. Comme ceci. Et vous continuez en fait en alternant. Donc voilà, donc là on vient de réaliser la boucle d'oreille en 30 mm. Donc une fois que vous avez mis vos 3 perles de fin, dans l'ordre, il vous faut en gros 5 fois les perles à facettes et 4 perles en Goldstone. Donc là, vous rentrez vos fils. Et donc, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez rentré les fils de chaque côté, avant de les couper, c'est de venir mettre un petit point de colle. Donc, moi, j'utilise la Hypo Cement, en fait, juste parce que avec son petit embout de précision, pour les petites choses délicates comme ça, elle est parfaite. Donc, vous pouvez venir mettre un petit point de colle, là, de chaque côté où votre fil ressort, avant de le couper. Et voilà, donc là, on vient de réaliser la première. Maintenant, on passe à la deuxième. Et donc, voilà. Donc là, vous avez vos 2 anneaux que vous mettrez au centre du grand anneau. À savoir que le grand anneau, c'est une option. Vous pouvez très bien juste réaliser ça comme boucle d'oreille, ce qui est tout joli, tout mignon. Moi, voilà, je vous le propose en double anneau. Après, c'est à vous de voir. Maintenant que l'on a réalisé ça et que l'on attend que notre colle sèche de part et d'autre des fils, eh bien, on va passer donc au tissage des grands anneaux. Allez hop, c'est parti! Donc pour le tissage des grands anneaux, le principe est le même que pour les petits, sauf qu'on va utiliser des perles un peu plus grosses. Donc pour commencer, on va tisser donc 5 perles rocaille Miyuki 8 autour de l'anneau. Donc j'ai coupé mon fil de nylon toujours et je vais donc venir tisser 5 perles de rocaille Miyuki, si ça veut bien. Et bien sûr, je repasse toujours au moins une fois dans les premières perles pour que ça tienne. Donc voilà, donc là j'ai mes 5 rocailles Miyuki 8. Je vais ensuite venir prendre donc une petite perle intercalaire. Donc toujours sur le même principe, je tisse autour de mon anneau. Elle vient se placer. Et là, je vais venir prendre donc 2 perles 6 mm que je vais toujours venir donc tisser autour de mon anneau.
voyez, donc les perles se placent correctement. Et là, je reprends donc 2 rocailles Miyuki 8. Je repasse donc dans la première perle 6 mm. Et comme pour les petites créoles, je remets ma perle là. Et vous voyez, du coup, ça vient se positionner. Voilà. Et donc là, je repars avec ma petite perle intercalaire. Et je refais donc 2 perles 6 mm. Et donc voilà, donc une fois qu'on a terminé le premier grand anneau, sur le même principe, on repasse le fil dans les perles. Alors, je vais vous donner une autre astuce pour venir placer les petites perles de rocaille Miyuki 8. Donc une fois que vous avez placé donc votre première perle, vous allez prendre 2 perles en rocaille et votre deuxième perle ronde. Et donc vous allez venir placer comme d'hab. En fait, c'est la même chose, sauf que vous allez remonter uniquement dans votre perle ronde. Et du coup, vous avez vos 2 perles là, elles vont venir se placer. Donc vous repassez, vous pouvez repasser dedans. Hop. Vous remontez dans votre perle, dans votre deuxième perle, et vous passez dans votre rocaille et vous reprenez donc une rocaille Miyuki 8 et voilà. Donc voilà comment placer vos rocailles Miyuki sans avoir le petit fil entre chaque, voyez. Là, vous allez le voir, je pense. Là, il est transparent, mais ici, on a un fil. Ici, on ne l'a pas. Donc voilà, donc vous pouvez continuer comme ça ou utiliser la première technique, c'est vraiment vous qui voyez. Donc voilà, maintenant, on a donc les 2 grands anneaux, on a les 2 petits anneaux, donc ça va se positionner comme ça dans la boucle d'oreille. Mais avant d'assembler tout ça, moi ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de vernis pour rigidifier en fait les perles sur le support et aussi pour les protéger. Donc moi j'utilise ce vernis là, mais il me semble qu'il n'existe plus sur le site de Perle & Co où il existe que en mat. Par contre je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel vernis pour rigidifier. En fait, ça va juste rigidifier vos fils et protéger vos perles. Donc pour ça, vous mettez dans une petite coupelle un petit peu de vernis et avec votre pinceau, en fait, vous voyez, hop, je vais vous montrer de plus près. Je vais venir juste passer le vernis, enfin le pinceau et le vernis du coup sur les fils. Ce qui va permettre que ça tienne mieux, enfin que le fil et que les perles surtout soient plus stables sur le support, parce que les perles sont assez grosses. Voilà, voilà. Je fais ça d'un côté et je fais ça de l'autre côté aussi. Et du coup, je répète sur mes
4 pièces. Donc une fois que vous avez mis le vernis sur tous les supports ou sur tous les fils, il faut attendre un petit peu que ça sèche avant de venir assembler. Donc maintenant que c'est sec, on va venir couper à ras tous les surplus de fils sur lesquels on a mis de la colle. Hop. Donc vous coupez tout à ras. Voilà, déjà ça fait plus propre. Et donc vous allez vous munir donc de vos anneaux et des clous d'oreille. Donc là, le clou d'oreille, c'est vraiment un choix très personnel. Moi, j'ai choisi ceux-là parce que je trouve qu'ils allaient très très bien avec les boucles d'oreilles. Donc vous placez tout ça. Et vous prenez vos pinces pour ouvrir votre anneau. Vous l'écartez. Vous prenez le petit cercle, le grand cercle, votre clou d'oreille et vous venez refermer tout ça. Et voilà. Et donc vous faites pareil pour la deuxième. Et donc voilà, donc vous venez de réaliser votre jolie paire de boucles d'oreilles. Donc là, moi j'ai choisi de les réaliser de cette manière-là pour aller avec le bracelet à message que j'avais réalisé donc en tuto en partenariat avec Perle & Co. Bien sûr, vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs. Ça, c'est vraiment vous qui laissez parler votre créativité. D'autres perles, ça c'est vraiment une question de choix. Donc vous retrouverez bien sûr la liste du matériel en bas, en dessous, dans la description. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Maintenant, c'est à vous. Et voilà, le tuto de cette semaine est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, pour ne rien louper. La semaine prochaine, ou plutôt dans 2 semaines, parce que je revois un petit peu l'organisation des tutos. Je manque de temps, mais j'ai quand même envie de continuer. Donc là, je suis plutôt sur un tuto toutes les 2 semaines. N'hésitez surtout pas à partager vos réalisations sur le groupe Facebook dédié à cet effet. Donc vous pourrez retrouver le lien en dessous. En attendant, je vous souhaite de très belles récréations et je vous souhaite surtout un très beau week-end ensoleillé parce que oui, ce week-end, le soleil revient. Ouais. Bisous.